Coucou vous, j'espère que vous allez bien, c'est May. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'update lecture du mois de mai qui a été très fort en lecture ce mois-ci. On va dire que le temps ne prêtait pas à sortir un peu plus souvent de ma tanière d'ermite. On ne dira rien, j'aime bien vivre des aventures et de lire beaucoup d'histoires. Du coup, il y a eu beaucoup de lectures, j'ai lu 10 mangas, 4 webtoons et 9 romans. Je crois qu'on est dans le record de toutes les vidéos d'update lecture que j'ai fait. Peut-être pas, mais je crois que oui. Je vous retrouve juste après l'intro parce qu'il y a de quoi vous parler. Ça va être long. On va commencer par la catégorie des mangas comme d'habitude et par le genre shonen. J'ai lu le 21e tome de Togenanki, Action à revendre. Des combats de plus en plus trash et bordéliques. On en apprend aussi un peu plus sur le passé d'un des ennemis qui fait partie de la catégorie des Momotaro, du côté des Momotaro, pardon. On en apprend aussi un peu plus sur les personnages qui viennent d'apparaître ces derniers tomes qui faisaient partie de la génération de Mudano, si je me trompe pas dans son prénom, qui est le professeur de Chiki, leur instructeur, qui leur apprennent à comment en venir à bout des Momotaro et comment protéger les Oni, quoi, tout simplement. Chiki se retrouve dans une situation un peu bordélique, donc on le voit pas beaucoup dans ce tome-là. On voit beaucoup plus de personnages secondaires dans ce tome-là, donc on en apprend un peu plus sur eux, les phases de combat qu'ils vont devoir entreprendre dans ce tome-là, et j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'était bourré d'action, je l'ai dévoré, et j'ai pas vu le temps passer à le lire, tellement c'était trop bien, l'action elle est fluide, il y a pas de lenteur dans le tome, bref, j'ai lu ce 21e tome du coup de Togenanki. Ensuite, deuxième manga que j'ai lu ce mois-ci, c'est le tome 2 de Kagurabashi. Un manga juste et spectaculaire avec des scènes dignes d'un film. Vraiment, le dessin est juste ouf. Hallucinant, les scènes d'action ou de combat sont juste époustouflantes. Ça me rappelle un peu Demon Slayer, mais je ne dis rien. On a Chihiro qui est un caractère tendre et qui va donner le meilleur de lui-même afin de venir en aide à une petite fille qui va le toucher en plein cœur, qui est torturée par la vie, qui est torturée par des personnes qui en veulent à sa vie et à son être en fait. Du coup, il va, en plus de sa quête de vengeance, entreprendre la mission de protéger cette petite fille contre la menace qui est après elle. Elle est juste touchante, cette petite fille. Elle me déchire le cœur, son histoire. Ce tome-là est torturant. Juste impressionnant par les dessins qui sont juste ouf, encore une fois. On est sur un manga qui m'attendait pas autant à l'apprécier. Le premier tome m'avait déjà bien convaincu, mais là il me convainc encore plus par ce côté protecteur de Chihiro, par son côté de sa personnalité qui est propre à lui-même. Il y a des personnages, ils ont tous une personnalité propre à eux-mêmes et qui me fait découvrir différents genres de personnes. Il va devoir demander de l'aide dans ce tome 2. Parce qu'il va aller très loin dans ses capacités jusqu'à vraiment tirer sur la corde raide. Et j'ai adoré ce tome-là. Hein. J'ai envie de savoir comment ça va évoluer parce que la fin nous laisse sur un nouveau personnage. Moi, je dis ça, je dis que ça va envoyer du lourd. Ça va être un bordel parce qu'on est quand même sur la quête que Chihiro entreprend, c'est de récupérer tous les sabres que son père a fabriqués. Il a été tué injustement parce qu'il a fabriqué des sabres qui ont des pouvoirs. Et c'est des sabres qui sont capables de raser la terre entière. Voilà, je dis ça, je dis rien, je pose ça comme ça. Donc c'est un tome 2, juste prenant, bourré d'action, avec des phases de combat hallucinants et juste magnifiques. Je m'attendais pas à autant vraiment apprécié. Et je suis impatiente de découvrir la suite des aventures de Chihiro qui est vraiment touchant et qui est vraiment le genre de personnage que j'affectionne particulièrement. Et voilà. Deuxième tome parfait que j'ai adoré et que j'ai dévoré. C'était juste excellent et je regrette absolument pas d'avoir craqué pour ce manga au tout hasard et je savais même pas, je l'ai vu en rayon et j'ai beaucoup aimé le character design, c'est comme ça que je dis, enfin le dessin quoi. Et
du coup, bah, c'est trop beau. Et j'adore l'histoire. Toujours aussi prenant. On continue avec un autre manga que j'ai lu, que j'adore toujours autant. C'est le 15e tome de Windbreaker avec Sakura, qui, de nouveau, est une galère à devoir empêcher la menace d'entrer dans la ville parce que il y a eu une déclaration de guerre par des anciens du lycée de Fouline, et du coup les élèves de Fouline vont devoir se battre contre les anciens pour les empêcher d'entrer dans la ville et qui massacrent tout. Donc on est sur des phases de combat aussi un peu bordéliques. On a des anciens personnages qu'on avait vus dans les premiers tomes qui réapparaissent, qui m'ont fait sourire. J'étais vraiment au feu de l'action, j'ai adoré ce tome-là. J'étais en train de faire la supportrice en mode ils vont y arriver, j'ai confiance en eux, et j'avais envie de limite d'insulter des personnages qui insultaient mes personnages préférés. Genre il y en avait un qui insultait Sakura, moi je voulais rentrer dans le lard, hein. Moi je dis ça, hein. On est dans une lecture où j'ai un petit peu réagi dans mon coin. Heureusement qu'il y avait personne pour me regarder réagir, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ce tome-là était juste excellent et ils ont vraiment donné de leur mieux. Et il y a de l'aide qui arrive et que ça fait plaisir de revoir des têtes qu'on a vues dans les précédents tomes. Et je suis toujours trop bien dans ce manga. Je regrette absolument pas. Et j'ai envie de savoir la suite. La suite. Je suis impatiente que le prochain tome sorte. Je crois qu'il sort ce mois-ci, quand je parle. On est mois de juin, pardon. Je sais pas où on est. On est le 2 juin, excusez-moi, quand je filme cette vidéo. Donc je suis un peu perdue, parce qu'on parle du mois de mai, de mes lectures du mois de mai. J'avoue que je me perds avec moi-même. 15e tome de Windbreaker de Lu. On continue. Alors là, j'ai de quoi pousser un coup de gueule. Moi, je vous le dis. 26e tome de Jujutsu Kaisen de Lu. Qu'est-ce qui s'est passé quoi là-dedans? Je dis rien pour ceux qui ne sont pas à jour. Parce que moi, je suis pas d'accord, en fait. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui s'est passé dedans. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je veux qu'on revienne au 25e tome. Quand tout était beau, rose et épanoui. Non, en fait. Je sais pas quoi en penser parce que j'ai peur pour la suite des prochains tomes. Mais là, qu'est-ce que vous avez fait à l'un de mes personnages préférés? Il s'est passé quoi? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi? Non, mais je m'énerve. J'ai le droit de pousser un coup de gueule, j'ai dit. Ce 26e tome, c'était bourré d'action, bourré de révélations, bourré de bordel en tout genre. J'ai flippé. J'ai de nouveau soufflé comme il faut. J'ai de nouveau flippé. Je suis passée par toutes les émotions possibles. C'est quoi ce bordel? Et en plus, on me laisse sur ça. Cette scène-là. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez de laquelle scène je parle. Moi, je suis torturée à l'intérieur. Moi, on m'a empoigné le cœur, telle une vengeance. Qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, je suis pas d'accord. Et j'attends de voir les prochains tomes. Parce que je sais que le manga s'est fini au Japon avec 30 tomes. Donc il nous en reste 4. Bref, j'arrête parce que je pourrais m'énerver pendant toute la vidéo et c'est pas le but. Et dans ma tête, je suis en train de me dire, est-ce que vraiment c'est ce qui s'est passé? Et est-ce que vraiment c'est comme ça, c'est fini, stop, voilà, pour moi là. Je suis torturée mentalement. Donc j'attends le 27e tome. Mais j'ai versé ma larme. C'est tout ce que j'ai à dire pour la question de pourquoi du comment. Mais je pense que oui, ça c'est fini comme ça c'est fini quoi. Bref, voilà, c'est tout. J'ai lu le 26e tome qui m'a mis en PLS et c'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense, que je suis pas d'accord. Moi, je revendique cette scène. Ensuite, j'ai lu le 18e tome de la quête de 100 ans de Fairy Tail qui, je trouve, dans ce tome-là, on est de nouveau sur les mêmes mécaniques que Fairy Tail, que ça tourne un peu en rond, que c'est toujours des combats et beaucoup de fan service pour rien. C'est que mon avis personnel, ne vous énervez pas, moi je me retrouve plus dans l'histoire, donc pour le moment j'ai décidé de le mettre en pause, le manga, parce que je pensais que la suite serait bien plus prenante que ça. Les premiers tomes de la suite étaient bien au début, et puis arrivé vers 15e tome, j'ai commencé à me lasser de l'histoire et à trouver qu'on était toujours dans la même chose. J'arrive peu à me retrouver et je pensais qu'on aurait un peu plus d'évolution des personnages,
On aurait un peu plus de relations entre les personnages aussi. Même si on est sur un shonen, hein, je préfère préciser. Mais là, on est sur une quête de 100 ans qui traîne en longueur. On est sur une suite, du coup, qui m'ennuie au fil des tomes. Depuis le tome 15. Quand le tome est dans ma pile à lire, c'est pas le premier que j'ai envie de lire. C'est vraiment le tout dernier que j'ai envie de lire. Et encore, il y a des fois où, même quand c'est le dernier, je mets très longtemps avant de me décider à le lire. Donc c'est que l'histoire en fait prend une tournure qui me plaît pas en ce moment. Donc à voir dans les prochains tomes, mais pour le moment je le mets en pause et je verrai au fil. Mais pour le moment je prendrai pas la suite tout de suite. Voilà, donc c'est un manga que je ne pensais pas un jour dire que la suite m'ennuie. Alors que j'avais beaucoup aimé Fairy Tail, mais là, ouais, j'ai l'impression qu'on est exactement sur la même chose. Toujours la même chose. J'aurais voulu avoir autre chose. Donc un tome qui m'a pas convaincu à continuer pour le moment. On continue avec le prochain manga que j'ai lu, qui est le 8e tome de Kindergarten War, du mangaka Yushiba. Et celui-là m'a fait beaucoup rire, beaucoup d'action, beaucoup de révélations. On est sur des combats un peu plus compliqués dans ce tome-là, où la guerre est déclarée et Rita va devoir donner le meilleur d'elle-même parce que on est sur une guerre. Ouais, il va falloir protéger l'école du mieux qu'ils le peuvent parce que là vraiment on est sur un bordel et la fin nous a laissé sur un suspense et une torture mentale. 8e tome trop excellent et bordélique qui est une fin. Il m'a laissé sur le cul et en PLS encore une fois. Pourquoi vous me faites ça? On a fini du coup avec la catégorie des shonen. C'était une petite pile de shonen. Il y a eu plus de shonen qu'autre chose. Mais on va continuer avec les autres genres juste tout de suite. C'était pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. J'essaye de faire la vidéo quand même. Ça va bien se passer. Le seul boy love du mois que j'ai lu, le 3e tome de Hirano et Kagiura, qui est de la même mangaka que Sasaki et Miyano. Alors, pareil, ce manga, je vais le mettre en pause. On est qu'au 3e tome et j'avoue que l'histoire est bien. Elle est prenante. Elle est mignonne, mais ça manque d'action. Et c'est ce qu'il me faut dans un manga. Que j'aime bien quand il y a de l'action, des problématiques se posent. Et là, il n'y a pas tout ça. On est surtout sur le quotidien des deux personnages. Du coup, c'est long à lire. Donc à voir dans les prochains tomes. Mais je les prendrai pas tout de suite parce que j'attendrai d'avoir un peu plus de tomes pour me les procurer. Donc un autre manga que je mets en pause pour un petit moment. Après, un petit moment, ça veut pas dire que je vais le mettre pendant 2 ans en pause ou 1 an. Ça veut rien dire. Mais on verra. Mais pour le moment, j'ai du mal à lire l'histoire et à l'apprécier. On passe à la catégorie des shoujo. Et du coup, on va commencer par le premier. Alors, c'est le 6e tome de My Love Story, oui, Yamada-kun, level 999. De la mangaka Mashiro et des éditeurs Manabooks. La jaquette, elle est juste trop belle. J'adore la jaquette. J'adore toutes les jaquettes. Mais celle-là, je sais pas, elle a un petit quelque chose qui fait que je l'apprécie encore un peu plus. Donc, 6e tome qui démarre fort. On était resté sur un suspense où on sentait que Yamada va rentrer dans l'art de certains personnages. Ce qui a failli arriver dans ce 6e tome, mais on a un des personnages du coup qui a essayé de calmer le jeu. On est sur une dispute amicale entre Akane et sa nouvelle amie qu'elle s'est fait via le jeu vidéo qu'elle joue avec Yamada. Et il va y avoir cette problématique-là qui va se poser dans ce tome-là. Donc Akane est juste touchante, elle est attachante. Et elle fait en sorte de comprendre les raisons de pourquoi ça a dérapé et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en vienne à ce point-là. On a des phases trop mignonnes entre Yamada et Akane qui sont de plus en plus amoureux l'un de l'autre. C'est un tome qui est bourré d'amour en tout genre. Et on fait connaissance de la famille de Akane qui m'a touchée. Moi j'ai adoré le petit frère d'Akane. Je le trouve juste trop mignon et sa façon réservée de pas oser
courir retrouver sa sœur alors que sa sœur lui a manqué et c'était trop touchant et j'ai adoré cette phase où on fait la connaissance des parents d'Akane, quoi. Donc à voir comment ça va évoluer dans les prochains tomes. 6e tome. Juste trop bien. Excellent. Et je suis passée par toutes les émotions encore une fois. J'ai adoré. Ensuite, j'ai lu le 7e tome du manga L'amour est dans le thé. On est sur les deux personnages qui sont de nouveau ensemble après que Ishin a fini son stage dans l'entreprise de son ex-petite amie qui avait créé des conflits entre les deux personnages, une jalousie de Shako aussi parce que il se retrouve quand même dans l'entreprise de son ex-petite amie dans les précédents tomes. Et là, on va de nouveau suivre leur quotidien ensemble, côte à côte, à prendre soin de la cultivation du thé. C'est un tome toujours aussi mignon avec deux personnages qui sont à l'écoute de l'autre, qui essayent du moins de communiquer du mieux qu'ils peuvent, mais c'est pas évident. Donc 7e tome, très chill, très feel good. Et une relation saine aussi avec les personnages qui auront des problématiques qui vont se mettre sur leur chemin et une compétition qu'on attend de plein pied dans le prochain tome. Ensuite, le dernier shoujo que j'ai lu ce mois-ci, c'est le 3e tome du manga Les Noces des Lucioles. Alors, on est sur des péripéties en tout genre, entre crise de jalousie, menaces en tout genre, tentative de suicide... Je vous dis les thématiques dans ce tome-là. Révélation en tout genre, évolution dans la relation à très partie. Waouh, ça a failli aller très loin. Bref, un joli bordel dans ce tome-là qui m'a fait passer par toutes les émotions. J'ai beaucoup aimé les révélations des sentiments des personnages, l'inquiétude, la jalousie qui a créé un peu un conflit entre elle et d'autres filles où ils ont trouvé refuge. Donc un tome sur le signe de rebondissement, révélation, menace en tout genre, jalousie, et voilà, c'est déjà plutôt bien. Donc 3e tome que j'ai vraiment adoré et je suis toujours aussi fan du manga, c'est clairement un coup de cœur pour le moment. À voir au fil des tomes. Parce que j'ai peur quand même, parce qu'on est quand même sur les thématiques action, romance et drame. C'est le drame qui me fait peur. Mais à voir pour la suite. On a fini avec la catégorie des mangas, on part sur la catégorie des webtoons. Je vous avais dit que j'en avais lu 4, mais en fait j'en ai lu 5. Je me suis trompée en regardant mon cahier où j'ai noté mes lectures du mois, je me suis rendu compte que j'avais oublié un tome. Bref, du coup, j'ai lu les tomes 5 et 6 du webtoon Omniscience Reader Waypoint. J'avais du retard sur le 5e tome que j'avais pas lu dans le mois où il était sorti. Et du coup, c'est plutôt sympathique parce que ça m'a fait enchaîner 2 tomes à la suite. Parce que c'est pas souvent que j'arrive à avoir 2 tomes à la suite. Pour certaines séries en cours, je précise pas les séries qui sont terminées, ni genre One Piece que j'ai encore beaucoup d'arcs à lire. Webtoon, toujours aussi prenant, avec de l'action à revendre, des révélations en tout genre, mais qui va être de plus en plus compliqué pour le personnage principal qui va se rendre compte qu'il y a des conflits qui se passent et qui perturbent l'histoire qu'il connaît à la base. Parce qu'on le rappelle, notre personnage, Dokja, est un lecteur du roman où il a été transporté dedans. Donc lui, il connaît l'histoire du début à la fin. Et au fil des tomes, là, les 2 que j'ai lus, il va se rendre compte qu'il n'est peut-être pas le seul à connaître l'histoire entièrement. Ce qui crée des problématiques et des blocages sur sa route, qui va être de plus en plus difficile, mais il va être aidé par ses camarades, ce qui est plutôt prenant. Toujours aussi bien. J'aime beaucoup le côté un peu jeu vidéo où il y a des missions que tu dois accomplir, sinon tu peux mourir. Et ça me rappelle beaucoup soit Art Online par exemple, que j'avais pas lu mais que j'avais regardé en anime. Et j'aime beaucoup ce côté-là qui rappelle aussi Solo Leveling, qui est vraiment un webtoon coup de cœur. Et que du coup Omniscience Reader Waypoint le suit. C'est un coup de cœur. L'histoire est prenante. J'ai adoré ces tomes 5 et 6. Que dire de plus à part que c'était flippant et il y a eu beaucoup de rebondissements. J'ai eu peur et que je m'attendais pas à toutes ces révélations. On est sur des nouveaux personnages qui apparaissent et on va voir comment ça va se passer par la suite.
parce que je crois qu'on est resté sur une décision du personnage principal qui va révéler bien des choses dans les prochains tomes. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochains tomes, j'attends beaucoup. Mais je suis toujours aussi à fond et je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, j'ai enchaîné les deux. Et j'étais plutôt contente. Je voulais le 3e, mais il n'est pas sorti. Il sort qu'au mois de juillet. Donc j'ai lu les tomes 5 et 6 de Omniscience Reader Waypoint ou Lecteur Omniscience. Je devrais peut-être dire ça ira plus vite, c'est plus simple. Ensuite on continue avec les 2 autres webtoons que j'ai lus ce mois-ci qui sont des boy love et dans le genre non censuré. On est sur des scènes de sexe explicites pour public averti, je préfère préciser. Vous êtes au courant depuis le temps que je vous en parle de ces webtoons là. Il y en a un qui s'est fini ce mois-ci. Et c'est celui que je vais vous parler tout de suite. J'ai lu les tomes 5 et 6 qui est le dernier. J'espère qu'ils feront les side stories de ce webtoon là parce que c'est un webtoon que j'avais déjà lu sur internet, que j'avais dévoré du début à la fin et que j'avais adoré. Du coup c'était une relecture toujours aussi prenante. J'ai adoré redécouvrir l'histoire de Hajoshi et de Gonwo et de Jun, je sais jamais le prononcer correctement. On est sur des personnages qui se retrouvent après la fin du 4e tome qui nous avait laissé sur une torture mentale et psychologique avec 2 personnages qui sont séparés. Un avait disparu de la circulation et du coup on a le retour dans le 5e tome. Beaucoup de plaisir de revoir les personnages ensemble, malgré la difficulté, l'abandon qui va être une problématique pour les retrouvailles. Et il va y avoir des discussions, des explications qui vont être difficiles et touchantes. J'ai adoré ces tomes 5 et 6 et qui était la fin. Je suis triste que ça soit fini, mais je veux les side stories. Parce que je veux les side stories. Donc j'ai lu ces 5e et 6e tomes de Dangerous Convenience Store. On part sur le prochain. Et je crois que ça va être l'avant-dernier tome. Mais je suis pas sûre à 100%. C'est le Boy Love Rose and Champagne de l'éditeur KBL aussi. Comme celui-là. On est sur un tome toujours aussi bien, toujours aussi prenant, où il va y avoir une problématique de la jalousie de César, qui va se mettre dans ce tome-là, qui va créer des conflits, qui va créer un bordel. Les dessins sont magnifiques, pareil, scène de sexe très, très, très explicite dans celui-là. Non censuré. On est sur un César qui va nous laisser sur le cul à la fin. Merci, bonjour, suspense de malade et bordel en tout genre qui va se passer. On est sur un suspense de tome-là. Je l'avais déjà lu, donc c'est une relecture. Et j'avais oublié cette scène. Autant dire que là, vous allez voir la parfaite personnalité cinglée de César. Notre pauvre Iwon prend cher, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Lui, je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il a pas choisi le bon mec pour que ça se passe pas sans problème. Il y a toujours des problèmes avec César, je pense. Mais c'est vrai qu'il est assez compliqué. Il fait typique personnage de dark romance, César. Donc, moi, j'ai l'habitude de voir des personnages un peu cinglés et toxiques. Mais encore une fois, c'est de la fiction. Ça révèle pas qu'on cherche dans la vraie vie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup dit pourquoi vous lissez des trucs de cinglés alors que c'est juste de la fiction, en fait. Faut faire la part des choses. Encore une fois. Pas parce qu'on lit ça qu'on cautionne ce qui se passe dans le livre. Je préfère préciser encore une fois. Du coup, voilà pour la catégorie des webtoons de lu pour ce mois de mai. On va passer à la catégorie des romans qui est juste là. Vous le voyez, la pile là. Cette magnifique pile de 9 romans. On va commencer par le premier qui est du coup le seul poche que j'ai lu du mois. C'est le roman Bienvenue à Lafayette de la romancière Océane Ganem, qui est une des romancières que j'aime beaucoup, beaucoup, l'écriture. Et j'avais envie de le lire parce que ça faisait un moment qu'il était dans ma pile à lire, je crois depuis mai l'année dernière, je vous laisse imaginer. Et je me suis dit que c'était le moment de le sortir de sa petite pile à lire, de son petit confort, de son petit cocon. Du coup, je l'ai lu, ça a été une histoire sympathique, mais qui m'a pas plus transportée que ça.
Il me manquait quelque chose pour que je sois transportée. Les personnages, ils étaient sympas. Et j'ai bien rigolé sur les traits de caractère de certains personnages. Mais j'ai eu du mal avec le personnage principal de Océan, je crois, oui. Malgré qu'après, il était plutôt touchant. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans l'histoire. Il était assez difficile à lire et que j'ai eu du mal à finir le roman, mais j'ai quand même passé un bon moment dessus, mais c'était pas la lecture du siècle pour moi. Mais j'ai trouvé qu'il y a certains passages c'était long et d'autres c'était trop précipité. Je pense qu'en fait il aurait fallu un juste milieu pour moi, du moins. Donc j'ai lu celui-là que j'ai apprécié, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu le roman Hors Piste, les frères Reynolds, le tome 3, enfin, du troisième frère des Reynolds, de Beau. J'avais hâte de découvrir son histoire et de le lire, de les romancières Aimée Lou, qui sont aussi des romancières que j'aime beaucoup l'écriture et que je suis absolument jamais déçue quand je lis un roman. Après, ça peut arriver, mais pour le moment, je ne suis pas déçue. Ah, moi, j'adore les histoires, surtout les histoires boy love qu'elles font. Là, c'est un boy love et j'ai beaucoup aimé. Je vous le dis tout de suite. Je lui ai mis un 5 sur 5 parce qu'il a rejoint Faux Départ, qui a été un coup de cœur. Mais Faux Départ a vraiment été un coup de cœur quand même au-dessus de Hors Piste. Hors Piste, ça va nous raconter quand même une relation compliquée entre un étudiant et un professeur. Je suis pas très fan de la différence d'âge, mais au final, ça a tellement été bien raconté que j'ai pas été plus chaud que ça et que ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai découvert l'histoire de Beau qui m'a touchée, qui est un personnage que je trouvais très marrant, comment il répondait à son frère Jackson, je crois. Ça faisait plaisir aussi de les retrouver dans ce tome-là, Jackson et Trenton, qui sont des personnages que je me suis attachée dès le premier tome avec Pole Position. On a un roman qui m'a fait passer par toutes les émotions, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer de tristesse, il était dur. J'en ai versé ma larme et je crois que même plus qu'une larme. Il y a un passage qui m'a littéralement brisé le cœur. Je m'y attendais absolument pas. Je pensais pas que ça allait se passer. Clairement, il m'a mis en PLS et c'est ça que j'aime chez les romancières Aimée Lou. C'est que elles arrivent à me faire pleurer. C'est rare que j'arrive à pleurer sur un roman. Mais là, en ce moment, je suis très hypersensible. Mais là, waouh, je m'y attendais absolument pas. L'histoire d'amour, elle est juste magnifique. Elle est belle. On sent la tension entre les deux personnages. On sent comment l'évolution va se passer, comment les sentiments vont naître. Ce qui m'a fait vraiment beaucoup apprécier l'histoire. J'ai pas vu le roman passer. Je voulais que le roman continue encore beaucoup de pages. Et quand je suis arrivée à la fin, j'ai dit, oh non, c'est fini, il y aura plus de frères Reynolds, je veux savoir la suite de leur histoire. Alors que, non, ça y est, c'est fini. Et j'ai adoré les aventures des frères Reynolds, ça a été vraiment une des meilleures aventures que j'ai pu suivre. Et que je regrette absolument pas. J'ai encore envie de relire les tomes. Mais il faudrait que je m'efface la mémoire pour revivre les émotions que j'ai vécues comme si c'était la première fois que je le lisais. C'est vraiment un des romans que j'ai envie de relire comme si c'était la première fois. Et ils vont clairement me manquer. Et j'ai adoré donc 5 sur 5 pour ce troisième tome des frères Reynolds. C'était trop bien. Trop torturant. L'histoire de Franklin m'a touché en plein cœur aussi. Et waouh. J'ai pleuré. J'ai adoré, j'ai rigolé aussi, mais ils sont touchants et leur histoire était juste trop belle. Ils étaient faits pour se rencontrer. Waouh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, j'ai du mal, hein, donc excusez-moi, il y a beaucoup de bafouillage. Donc j'ai lu Hors Piste, qui était excellent. On continue avec un autre boy love que j'ai lu et que j'avais déjà découvert en webtoon. C'est le premier tome de roman Semantique Erreur de la romancière J. Sori, édité par les éditions Bookmark, et c'est un roman hyper léger en pages. Il y a 217 pages au total. Ça a été très vite lu. Très simple à lire, je l'ai lu en une journée, je crois. J'ai beaucoup aimé redécouvrir l'histoire de Sonwo et de Jaehyung, mais je suis déjà fan du roman. J'ai mis un 4 sur 5, parce que c'est quand même déjà l'introduction des personnages, avant tout dans ce premier tome.
mais c'était plutôt sympathique. Donc j'ai lu ce premier tome du roman Sémantique Erreur. Ensuite, j'ai lu le roman qui m'a été offert par mes parents pour Pâques, Un été à New York, de la romancière Alette Aster, des éditeurs Lumen, et j'ai vraiment été attirée par la jaquette qui était juste magnifique, mais après j'ai lu le résumé et ça m'a convaincue tout de suite de me le prendre. C'est une histoire qui est douce, avec un début qui commence en Enemies to Lovers aussi, sur deux personnages qui se détestent dès le début et qui vont se bouffer la gueule, mais qui vont apprendre petit à petit à se connaître et à connaître l'histoire de l'un et de l'autre. On est sur une scénariste qui, elle, écrit des scénarios de cinéma et qui est dans la page blanche actuellement au début de l'histoire. Et elle va faire la connaissance d'un milliardaire qui va la laisser avec un ressenti très froid et difficile et qu'elle va détester et qui va devenir celui qui va lui donner de l'inspiration pour écrire ses histoires. Mais l'histoire était prenante, j'ai pas vu les pages défiler. C'était une romance très douce pour changer. Pas du tout de dark dedans, pas de thématique difficile à lire, il n'y a pas de TW, on est sur une histoire très saine, avec des personnages à l'écoute de l'autre, malgré qu'ils ont deux personnalités différentes, il y en a un qui a quand même de l'argent et qui sait qu'il peut s'acheter tout ce qu'il veut, et une autre qui gagne sa vie en écrivant des scénarios, mais qui est très généreuse. Ma lecture, elle était fluide, il y avait aucun moment où je me suis ennuyée ou que j'ai trouvé que c'était long, c'était très prenant, tout était très bien pensé, très bien écrit, et c'était parfait. Je m'attendais pas à autant adorer. Que dire de plus à part que j'ai lu Un été à New York, et je lui ai mis un 4 sur 5 parce qu'il me manquait quelque chose encore. Je suis très difficile comme fille pour mettre des 5 sur 5. On continue avec les prochains romans que j'ai lus, qui est du coup le tome 1 et le tome 2 à filer. Mais je vais vous parler déjà du premier tome. J'ai lu le tome 1 de Sooth Girl, moi et la fille du sud, quoi. De la romancière Aya Estrella. Des éditions Plume du Web, donc premier tome que j'ai beaucoup apprécié, qui est fort en rebondissement, en émotion, malgré que j'ai trouvé certains passages incohérents, mais c'est que mon avis sur la question. J'ai adoré l'histoire de Elvira, qui est une personnage très badass, avec un fort caractère, qui ne se laisse pas marcher, mais qui va montrer qu'elle a quand même un côté vulnérable et qu'elle n'est pas si forte que ça au final. Parce que elle encaisse tout, mais un jour ou l'autre, tout ressort. Parce que c'est comme ça. Et qu'on est humain. Donc on a ce côté où elle va devoir enquêter sur un violeur qui sévit à l'université. Et elle va entreprendre de le trouver parce qu'elle a passé un accord avec une avocate qui lui a demandé du coup son aide. En échange qu'on fasse sortir son frère qui est en prison pour meurtre. Elle va devoir du coup découvrir le violeur qui sévit sur ce campus à l'université, qui est, on va le dire, prenant. On a des rebondissements, mais j'ai trouvé quand même qu'on a plus le côté sur les relations entre les personnages que le côté enquête. Ce qui m'a un peu manqué. Mais j'étais quand même à fond dans ce premier tome, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai enchaîné sur le deuxième tome, parce que c'est important quand on est à fond dans une enquête. Mais, attention, deuxième tome qui m'a un peu moins plu que le premier tome. Je l'ai moins apprécié que le premier tome, j'ai trouvé qu'il manquait d'action, que c'était encore que tourné sur les relations des personnages. Il y avait quand même le côté enquête un peu plus présent, mais je trouvais que l'action se passait qu'à la fin. Donc on a tout le côté un peu lent. Il y a des passages qui s'éternisaient, qui rendaient ma lecture moins prenante que le premier tome. Et que j'ai eu du mal quand même à finir ce deuxième tome. Parce que toute l'action s'est passée à la fin. Et vraiment, l'action, alors, elle était horrible déjà. Ouais, là, faut être préparé mentalement. Parce que là, on a vraiment des descriptions bien comme il faut. Mais waouh, c'était trop en fait. En fait, on était tellement concentrés sur la relation des personnages dans ce tome-là, que quand il y a eu l'action, j'ai trouvé que c'était trop. En fait, c'était trop trash. On n'a pas été habitué dès le premier tome. Ça a été trop trash d'un coup, c'est que mon avis personnel. Donc j'ai aimé l'histoire,
mais ça manquait de quelque chose et ça m'a manqué d'action et j'ai trouvé que toute l'action était qu'à la fin et que ma lecture a été difficile parce qu'il y a eu des lenteurs et des répétitions dans l'histoire. Attention pour ceux qui ont aimé l'histoire, ce n'est que mon avis, on peut pas tous aimer la même chose. Encore une fois, on continue avec le prochain. Alors celui-là c'est un 5 sur 5, moi je vous dis, c'est une dark romance pure et dure. Vous allez me dire mais qu'est-ce elle met des 5 sur 5 sur des dark romances. Mais celui-là, ah là là, c'était la suite, bien sûr. Like Stone, le tome 2, 5 sur 5, clairement. Alors par contre, les scènes, il m'a torturé, j'ai pleuré. Moi je vous dis, ce tome-là il m'a mis en PLS. Ouais, il m'a torturé. Elle est forte. Sarah Rivens, elle est grave forte. Alors, celui-là, il m'a mis une claque. J'ai adoré. C'était prenant, bourré de péripéties, en tout genre, de règlements de compte. J'étais à fond dans l'histoire. J'ai pas vu les 750 pages qu'il y a au total. J'ai absolument pas vu passer l'histoire. Je voulais que ça continue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors qu'on a tout ce qu'il faut et tout était parfait, quoi. L'action, les rebondissements, les règlements de compte. L'histoire, elle était fluide, sans aucune lenteur. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. On en apprend un peu plus sur les sentiments et le passé de Kay, qui est vraiment horrible. Moi, ça m'a mis en PLS. Moi, je comprends pourquoi il était comme ça, en fait, après. Comment? Vous voulez pas qu'il soit comme ça? Moi, j'aurais vécu ce qu'il a vécu, je serais dans le même état que lui, en fait. Je crois que j'aurais même sauté d'un pont, direct, limite. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais c'est vraiment horrible, ce qu'il a vécu. Mais la fin, elle était flippante, magnifique et parfaite à la fois. Du coup, j'ai adoré ma lecture, c'est un coup de cœur. Coup de cœur, ce roman. Je suis pas déçue. J'ai beaucoup plus aimé Like Stone que Captive. Moi, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment le roman que j'ai préféré de Sarah Rivens. Entre Captive et Like Stone, vous me faites choisir Like Stone, clairement. J'ai adoré. Je veux relire ce livre comme si c'était la première fois. Jacob, c'est mon chouchou. Le meilleur chanteur, on va se le dire, dans les histoires, c'est Jacob. Moi, je veux rien savoir. Le meilleur chanteur, c'est Jacob. Un coup de cœur suprême. Juste trop bien. Je suis contente d'avoir attendu que le deuxième tome sorte parce que j'ai enchaîné les deux et c'était trop bien. Moi, je vous dis, c'était excellent. On continue avec les prochains que j'ai lus, qui sont pareils. Le tome 1, Divine Rivalité et Impitoyable Serment, qui est le tome 2. On va commencer avec le premier, qui est du coup Divine Rivalité. Donc Rebecca Ross, la romancière, éditée par les éditions DC. J'ai beaucoup aimé ce premier tome où on est sur l'introduction des personnages, sur l'univers fantastique qui est raconté dedans. On a deux personnages où ça commence en rival to lovers, donc vraiment ils sont rivales dès le début. Ils se mettent des bâtons dans les roues chacun de leur côté. Il y en a un qui fait tout pour pas que l'autre pique la place de l'autre. Il exerce en tant que rédacteur dans un journal. Et on a deux personnages qui ont deux caractères opposés, mais qui vont petit à petit s'apprécier et qui va créer des liens. J'ai bien aimé l'histoire, mais j'ai trouvé que ça manquait d'action et qu'il y avait beaucoup de lenteur dans ma lecture. Et on est sur une thématique qui est pas vraiment le genre que j'affectionne, dans la thématique de la guerre qui fait rage dedans. Donc ça a été assez difficile de le lire, mais j'ai quand même aimé ce premier tome qui a été juste excellent et qui vraiment servait d'introduction aux personnages que j'ai adoré, leur personnalité et qui sont touchants et qui ont un vécu chacun de leur côté. Donc premier tome que j'ai bien aimé. Ensuite j'ai enchaîné sur le deuxième tome qui est Impitoyable Serment. C'est un deuxième tome que j'ai moins apprécié que le premier tome. J'ai trouvé que la guerre était beaucoup plus mise en avant que la relation entre les deux personnages, ce qui a rendu ma lecture très difficile et qui m'a fait moins apprécier l'histoire. J'ai trouvé qu'il y avait le côté guerre trop présent. J'ai eu du mal à le finir, mais j'ai quand même apprécié l'histoire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lenteur et beaucoup de répétitions dans l'histoire. Et
et a fait que ce deuxième tome a été moins bien que le premier. Donc une histoire que j'ai appréciée mais sans plus. Du coup voilà, c'est la fin de mon update lecture du mois de mai. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu vous aussi pendant le mois de mai. Je vous retrouverai pour l'update lecture du mois de juin en meilleure forme parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup bafouillé, que ça a été un bordel. Je me suis embrouillée, j'ai eu beaucoup de mal à filmer cette vidéo. Mais j'espère que vous le remarquerez pas et que ça sera appréciable pour vous. Je vous retrouve très prochainement pour des prochaines vidéos. C'était May, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!